Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Vous le savez, les Léopards de la RDC joueront les 16 et les 19 novembre prochains, respectivement contre la Guinée et l'Éthiopie, en marge des deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025. Avant l'arrivée de la trêve internationale de novembre, plusieurs joueurs congolais continuent à enregistrer de belles performances en club. Restez avec nous, on revient avec beaucoup plus de détails. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143. Vous le savez, les Léopards de la RDC sont déjà qualifiés. Ils sont assurés d'être au Maroc l'année prochaine, mais ils devront sûrement passer par les deux derniers matchs des éliminatoires de la CAN qui sont prévus en novembre prochain, respectivement contre la Guinée le 16 novembre et contre l'Éthiopie le 19 novembre prochain à Kinshasa au stade des Martyrs. Pour le premier match, les Léopards se déplaceront à Abidjan pour y être reçus par les Sili nationales de la Guinée. Voilà le programme avant l'arrivée de cette trêve internationale. Il faut dire que certains joueurs congolais continuent à carburer, continuent à briller dans leurs clubs respectifs et le week-end dernier a été explosif pour les joueurs internationaux congolais qui ont marqué pour la plupart. On va commencer cette ronde en Angleterre avec Yohan Wissa qui a retrouvé les 11 des Bees de Brentford. Vous le savez, il était blessé, il a repris il y a de cela une semaine et le week-end, le samedi exactement, il était titulaire avec Brentford à l'occasion de la 9e journée de Premier League anglaise. Il a marqué son 4e but de la saison en championnat contre Ipswich Town de l'international congolais Axel Tuanzebe qui, vous le savez, est lui blessé et il était absent pour cette rencontre. C'était la première titularisation de Wissa depuis son retour des blessures, comme je le disais. Et donc, Wissa a marqué évidemment les premiers buts voilà, avant la fin de la première période, alors que Brentford était jusque-là mené. Il a participé justement à la deuxième réalisation, le but égalisateur avant la pause. Et au finish, c'est Brentford qui s'est imposé sur la note des 4 buts contre 3 grâce notamment au but marqué par l'international congolais Yohan Wissa qui pourrait retrouver la sélection nationale en novembre prochain. Il était absent pour la trêve internationale de ce mois en raison de cette blessure qu'il avait contractée juste avant la trêve. Et donc là, il revient. On est certain qu'il pourra retrouver l'équipe nationale de la RDC en novembre prochain, sauf si les staffs décident de les ménager un tout petit peu. Allez, on va rester en Angleterre pour parler de cette autre performance des Edo Kayembe, buteur sur penalty avec son club. Il faut dire qu'il a marqué l'unique but de la partie contre voilà, avec Watford qui s'est imposé à domicile 1-0 grâce à un penalty transformé par Edo Kayembe, le milieu congolais qui compte désormais 5 buts en championnat depuis le début de la saison. Il est impressionnant depuis le début de cette saison en championship. Et donc, bonne nouvelle pour Edo Kayembe qui également était buteur avec Watford samedi dernier. Allez, on va parler de cet autre attaquant congolais qui s'est exprimé, qui a marqué un club. C'est Silas Katompa qui a ouvert les scores, évidemment. Avec l'étoile rouge de Belgrade qui jouait le Spartak Subotica. Il faut dire que voilà, l'étoile rouge de Belgrade s'est imposée sur la note sans APL des 5 contre 1 à l'extérieur. Et Silas Katompa a participé donc à cette fête, lui qui a retrouvé évidemment les schémas
défilé. Allez, on va parler de cet autre attaquant, c'est Simone Banza, buteur également en club. Le week-end avec Trabzonspor, malheureusement son club a chuté sur la note de 2 buts contre 1 face à Godzepe et donc le Congolais a marqué son 4e but en 6 matchs joués cette saison avec Trabzonspor, de quoi dire qu'il est en forme. Et donc voilà, bonne nouvelle également pour Simone Banza qui avait retrouvé la place des titulaires récemment face à la Tanzanie à Dar es Salaam. Et donc on espère qu'il pourra retrouver de la confiance avant également la trêve internationale qui va arriver bientôt. Allez, on va parler de cet autre attaquant qui a marqué. Lui, il n'est plus en sélection nationale depuis plusieurs mois. C'est Aldo Kalulu qui a ouvert son compteur but avec son club, le Partizan Belgrade, donc qui s'est imposé d'ailleurs 3 buts à 1 le week-end. Voilà, il faut dire que voilà, le Congolais a marqué dans cette rencontre. Il a inscrit le 3e but de la rencontre. Voilà, le Partizan qui est 4e du classement avec 2 matchs de retard. Et donc voilà, ça lutte évidemment pour la première position dans ces championnats. Et l'attaquant congolais justement a débloqué son compteur but, Aldo Kalulu. Allez, il a marqué également. Allez, ils ont presque tous marqué le week-end. Théo Bongonda qui a été buteur et élu homme du match. Théo Bongonda a inscrit son premier but de la saison lors de la 13e journée de la Première Ligue russe. Hier dimanche, le Spartak Moscou s'est imposé sur la note de 2 buts à 0 sur la pelouse de Paris NN. Titulaire, le Congolais a joué l'intégralité de la rencontre. Il a marqué à la 68e minute et il a livré une grosse prestation, ce qui lui a valu la palme d'homme du match. Allez, on va parler de cet autre joueur congolais qui a marqué, qui s'est illustré, c'est Niskans Kebano qui a transformé en penalty le week-end avec la formation d'Al Jazeera face à Korofakan. Unique but justement. Un seul but marqué par voilà, le milieu offensif congolais. Voilà, Niskans Kebano qui n'est plus en sélection depuis on va dire plusieurs années déjà, parce que c'est plus de 2 ans qu'il n'est plus là en équipe nationale de la RDC. William Balikwisha, pour sa part, a été passeur décisif avec Louvain, sûrement sur la pelouse des Charleroi, sur la pelouse voilà, du Sporting Charleroi. 0 contre 2 a été les scores en fin de cette rencontre et William Balikwisha a délivré une passe décisive. Allez, voilà, c'était la formation justement de HL sûrement là qu'évolue William Balikwisha. En Afrique, évidemment, il y a un autre attaquant qui s'est illustré, c'est Jean Baleke Otos qui a donné la victoire à Young Africans de la Tanzanie en but à 0. A été les scores en fin de cette rencontre face à Coastal Union. Et donc voilà, Maxipian Zengeli, Bokai Saka était également titulaire dans cette rencontre avancée de la 6e journée. Et donc voilà, l'ancien du TP Mazembe qui a donné la victoire donc au Wananchi. Allez, on va terminer cette production en parlant justement de ces matchs qui s'est déroulé hier au stade des Martyrs entre les Léopards d'Âme et la sélection féminine des Luganda. Voilà, un match de fixation, un match amical, une rencontre, voulais-je dire, amicale entre la RDC et l'Ouganda, et c'est l'Ouganda qui s'est imposé au stade des Martyrs 2 buts à 1. La RDC qui a donc chuté voilà, sur la note de 1 contre 2, on va dire. Voilà, la RDC qui continue à se préparer pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Il y aura une deuxième rencontre amicale mercredi 30 octobre prochain, toujours au stade des Martyrs face
au même adversaire, face à la même équipe, face à la même sélection de l'Ouganda. Voilà donc l'essentiel à retenir autour du football, autour des équipes nationales de la RDC. Vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Merci de nous avoir suivis.